Là, je suis en train d'écrire mon livre. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Maison du Bien-être. Merci de votre présence ce soir donc pour cette rentrée au sein de notre association. Donc je tenais plus particulièrement à remercier de sa présence qui nous honore ce soir. C'est notre première adjointe de Menton, Madame Monique Mathieu. Je suis pas adjointe, première adjointe, 8e adjointe déléguée. 8e. Pour Rita, voilà, adjointe déléguée au protocole avec M. Kiba, mais par amitié pour Rita et pour vous, puisque nous sommes voisines, c'est un grand bonheur d'être avec vous ce soir. Merci. Merci de votre présence. Merci. Je tiens également à remercier donc la présence donc de la radio, de Torsaï Radio, en fait Jérôme, voilà, qui est ici avec nous. Merci. Je voulais en fait démarrer aussi pour rappeler un petit peu l'histoire de cette maison du bien-être, de cette association, comment elle a vu le jour et pourquoi en fait. Donc moi je suis sophrologue depuis déjà presque 8 ans et j'exerçais en cabinet individuel. Et il s'est trouvé plusieurs fois, après des séances, que les personnes en fait, qui participaient, qui avaient l'intention d'aller mieux, de prendre soin d'eux, on va dire, n'étaient pas complètement ou satisfaits de la séance, ou bien ne trouvaient pas sens à ce que je leur proposais en sophrologie. Et bien évidemment, après une séance de sophrologie, je me disais, bon, effectivement, ils sont venus, ils se sont déplacés, ils ont pris le temps, ils ont l'intention de prendre soin d'eux. Qu'est-ce qui pourrait en fait leur convenir ? Qui je pourrais proposer par rapport à leur personnalité, comment ils sont, comment ils se présentent à moi. Et là, à ce moment-là, c'était extrêmement difficile pour moi de pouvoir recommander un thérapeute, un professionnel du bien-être. C'était presque impossible parce que, comme vous pouvez le savoir, dans le bien-être, on y met un petit peu de tout. Et donc j'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas recommander, je ne peux pas partager aussi mes participants aux séances. Quel dommage. Et j'en ai parlé à plusieurs amis autour de moi, Frédéric Roussel, qui est réflexologue plantaire, et Marine Révelli, qui est praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et elles m'ont dit aussi, effectivement, peut-être ce qui serait pas mal, ça serait de créer une association où on aurait accès finalement au recrutement d'adhérents, de professionnels avec une formation béton et de l'expérience et surtout de la bienveillance. Alors on a commencé un petit peu à regarder autour de nous, dans nos amitiés, les thérapeutes de Menton, effectivement, beaucoup se sont rapprochés de nous et étaient d'accord pour adhérer à cette association. Il nous fallait un lieu, c'est-à-dire qu'après, on s'est dit, voilà, on commençait à être un petit peu nombreux, on a dit, mais comment trouver finalement un lieu où on pourrait proposer, partager, rencontrer des participants et aussi d'autres professionnels. On a commencé à chercher et on a trouvé ici donc la Villa Lina. Donc c'est ici. Donc c'est un lieu où effectivement on accueille des professionnels, on accueille des participants aux séances et on est là également aussi pour être à l'écoute surtout, à l'écoute de tout le monde, pour que vous puissiez créer aussi votre moment, votre pause, votre bulle, voilà, un petit moment de tranquillité, de sérénité, aussi pour vous ressourcer. Donc souvent dans la journée, vous pouvez venir, même si vous ne participez pas à un atelier ou à une séance en particulier, vous pouvez venir à l'accueil et puis il y aura souvent quelqu'un en fait pour vous accueillir et partager peut-être un thé, un café avec vous pour vous écouter. Voilà. Donc merci de votre présence ce soir.
thérapeutes en fait et les professionnels qui font partie de cette maison du bien-être, je vais leur laisser la parole. Ils vont se présenter leur activité, leur atelier, s'ils le souhaitent. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. C'est extrêmement difficile de prendre la parole comme ça devant tout le monde. Imaginez bien. Alors, je laisse la parole à Karine Piazza. Alors bonsoir, je m'appelle Karine Piazza, je suis réflexologue plantaire, je suis arrivée dans l'équipe depuis le mois de mai. Voilà, je propose des séances en mode individuel sur rendez-vous et je prends soin non seulement des pieds, mais aussi de tous les problèmes du quotidien et notamment de tout ce qui est lié au stress. Voilà. Bonsoir tout le monde, je suis Cécile Braille. Alors je suis en train d'intégrer l'équipe, donc je voulais remercier Katia pour sa confiance. Alors je travaille comme coach en développement personnel et conseillère en image. Je dis que je suis révélatrice de potentiel en fait. Et dans le cadre de mes accompagnements personnalisés, je propose des ateliers qui ont pour but finalement justement comme disait très bien Katia, de permettre à chaque personne d'intégrer finalement le travail qu'on va faire ensemble en termes de gestion des émotions et de développement personnel. Et puis je propose aussi des ateliers de conseil en image. Voilà. Je me cachais. Bonjour, donc moi c'est Philippe Pagol, je fais de la micro-ostéo digitale. Donc je suis un cousin d'ostéopathe. Je ne suis pas ostéopathe, mais c'est la même famille. C'est une thérapie manuelle douce, voire très douce, où on va redonner de l'information, de liberté, d'espace au corps pour lui enlever toutes ses tensions, ses douleurs, même si elles datent depuis 5 ans, 10 ans, ça dépend. Voilà. Et on lui donne aussi sa capacité d'adaptabilité pour vivre le quotidien au mieux et dans l'harmonie. Et c'est des séances individuelles où je reçois en bas dans mon petit cabinet là-bas. Donc c'est sur rendez-vous. Voilà. Bonsoir. Désolée, je suis un peu en retard, j'étais en soins. Je me présente, je suis Aline et je suis massothérapeute et bioesthéticienne. Donc je suis très heureuse de partager cet espace, cette grande maison du bien-être. On se retrouve entre professionnels passionnés et c'est ce qui me motive à rejoindre la maison du bien-être, c'est qu'on arrive à partager nos passions et en commun, en mettant en communauté chacun nos spécialités, de vous apporter à chacun une réponse unique. Voilà, vraiment personnalisée pour nous être, pour être plus heureux. Donc je fais des massages psychocorporels, donc uniques en leur genre évidemment, mais le but c'est vraiment d'être en contact avec soi, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux s'aimer, et en mon sens le soin permet, en apprenant à mieux se connaître, là c'est par le toucher évidemment, par la peau, d'apprendre vraiment un nouveau langage, une belle posture, et en s'aimant comme ça, vraiment davantage, on est simplement en meilleure santé, plus heureux, et c'est le but en général quand même dans chacun de nos vies, et de le partager aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes de mieux être et de venir profiter de nos soins à chacun ici dans cette maison. Merci Katia pour ce... Moi, je suis en annexe de la maison de bien-être, donc je ne suis pas en permanence comme Aline ou Philippe, par exemple, ici. Mais qui je suis? Je suis une opticienne optométriste diplômée et je propose donc l'approche alternative vers votre vision. Je vous propose de l'améliorer naturellement. Parce que je me suis rendu compte durant mes 10 années de pratique de travail qu'en fait,
les lunettes, c'est plus un obstacle vers la vision claire qu'autre chose. Étrangement que ça puisse paraître, je répète, les lunettes sont un obstacle vers la vision claire. Parce qu'une fois que vous allez commencer à les porter, vous allez sentir que votre vue va commencer à évoluer. Ce que l'on me dit, mais en fait, c'est dégradé petit à petit, vous allez être dépendant de vos lunettes. Donc moi, je vous propose de découvrir une approche alternative pour votre vision, pour progressivement l'améliorer, et pour ceux qui portent des lunettes, les enlever petit à petit. Mais sachez qu'en fait, on est tous concernés par cette hygiène oculaire, parce que si vous avez une bonne vue, vous avez tout un intérêt de la préserver pour ne pas rentrer dans ce piège des lunettes. Et si vous avez une bonne vue, vous voulez la préserver, sachez que vous pouvez la rendre encore meilleure. Quelqu'un, par exemple, qui fait de la tire professionnellement peut améliorer sa capacité de viser et performer dans cette activité, comme dans tant d'autres. Voilà, merci à vous tous et merci à la Maison de Bien-être. Nous pouvons également peut-être avoir un petit clin d'œil pour les professeurs et thérapeutes qui n'ont pas pu être là ce soir parce qu'ils ont des cours ailleurs. Donc, Caroline Rénal, notre professeure de yoga, qui est là donc, le lundi matin avec nous toute la matinée. Il y a Stéphanie Lebras, je ne sais pas si vous la connaissez aussi, c'est un professeur de yoga, et Marianne Lavagna, professeure de yoga également. Voilà, elle pratique toutes les trois du Hatha Yoga et à différents niveaux aussi. Donc voilà, si vous voulez pratiquer du yoga, suivant votre niveau, vous les contactez directement. Il y a également Myrtula qui se cache. Formidable, je confirme. Massothérapeute, oui. Myrtula, voilà, on peut l'applaudir aussi parce qu'elle est là et voilà, c'est pas facile, on va lui prendre la parole. Il y a également aussi Momoko qui est une masseuse, massothérapeute spécialisée vraiment dans les massages japonais. Donc voilà, c'est à découvrir vraiment le massage japonais. Et Nathalie Robert qui est là aussi massothérapeute, qui n'a pas pu être là ce soir et qui propose du shiatsu. Donc on peut les applaudir. Et bien sûr, Fabienne Veller. Merci du rappel. Ah oui. Alors Fabienne Veller, tout à fait, oui, à découvrir. Fabienne Veller, et elle propose des soins énergétiques. Donc on peut applaudir Fabienne Veller aussi, parce que et des méditations aussi. Quelques méditations qui sont vraiment formidables, extraordinaires. Vraiment, à découvrir Fabienne Veller. Merci. Je voulais également aussi vous présenter, alors pour certaines personnes, on le connaît, c'est Monsieur Panda. Donc, Monsieur Panda, bienvenue. Je vais rentrer dans la salle s'il le souhaite. Donc Monsieur Panda est la mascotte de la Maison du Bien-être. Alors pourquoi Panda ? Pourquoi le panda ? Le panda, je pense, c'est de suite en fait quand il a fallu choisir une mascotte, quand j'ai pensé à créer une mascotte, j'ai pensé au panda. Le panda parce que je trouve que et puis il est représenté parce que c'est un animal de la diplomatie. Voilà, et c'est vrai que nous-mêmes, thérapeutes, professionnels du bien-être, on est comme ça un petit peu comme des messagers d'amour. Voilà, cet amour inconditionnel, malgré notre diversité de tout à chacun. Et je trouvais que le panda donc, représentait bien, finalement, incarner une des valeurs principales, locomotives de notre association. Voilà. Donc, bravo aussi. Je vais continuer aussi à présenter donc, un thérapeute, un professionnel du bien-être. Notre dernier professionnel du bien-être, donc, qui est arrivé chez nous depuis une quinzaine de jours.
Donc il s'agit de Rita Largillier. Bonsoir. Donc vraiment, peut-être quelques mots donc, sur notre rencontre avec Rita. Donc Rita était venue voir un petit peu, découvrir les activités de la Maison du Bien-être et puis faire un peu de sophrologie avec moi-même. Voilà, pour se préparer donc à son concours de Super Mamie à Paris fin juin. Elle a brillamment réussi. Bravo. Super Mamie 2017. Nous avons pu travailler ensemble les techniques d'ancrage, de mémorisation. Voilà, calme, tranquillité, sérénité. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir un micro, de prendre la parole. Et puis, les liens d'amitié, voilà, c'est installé entre nous. Et là aussi, comme je parlais de Monsieur Panda tout à l'heure, notre messager de diplomatie, d'amour, je tenais en fait à ce qu'il y ait aussi une personnalité qui puisse partager et je ne sais pas aussi vraiment envoyer de l'amour inconditionnel. De l'amour inconditionnel. Et c'est vrai que là aussi je me suis posé la question quelle personne je pourrais nommer pour cette mission. Mais j'ai pensé à Rita. Rita est une personne vraiment solaire. Oui, vraiment. Ouais. Quelle belle rencontre. Et aussi, je la trouve animée de cette énergie vitale. Vous savez, en sophrologie, on parle beaucoup d'énergie vitale, de cette force vitale. Et c'est vrai que Rita, je la trouve animée par cette force vitale. Et surtout, elle sait la partager. Voilà, et ça c'est extrêmement important. À son contact, voilà, quand on parle quelques minutes, quelques instants avec Rita, effectivement on se sent de suite mieux. Et voilà, merci Rita pour les Donc j'avais décidé de nommer Rita Largillier, Super Mamie, Super Mamie France, notre ambassadrice de la Maison du Bien-être. Donc je vais lui remettre un diplôme officiel. Voilà. Bienvenue Rita à la Maison du Bien-être. Je suis très honorée d'être là, dans cette maison de bien-être. Il est vrai que j'ai fait une belle rencontre avec Katia. C'est vrai que pour Super Mamie, surtout Côte d'Azur et Mamie France, je suis écrivain et dans ces 2 livres, j'ai écrit un poème à mon père qui était mineur de fond et c'est vrai que j'ai dû le retravailler pour les élections. Et j'étais un peu perdue et un peu stressée et c'est vrai que j'ai rencontré Katia qui m'a donné les conseils pour mémoriser ce poème que j'ai vraiment réalisé dans le noir, comme si j'étais dans les mines, comme les mineurs avec mes petits-enfants. Et j'ai ma petite fille aussi qui est là ce soir, qui me suit depuis 22 ans maintenant. Et donc c'est vrai que j'ai réussi et j'étais très fière de faire cet hommage et à mon père et aux mineurs de fond. Parce que je suis née dans les Corons et d'Armentières, je suis de la ville de Ligne-Renault. Voilà, donc ces livres aussi ont été parcourus par beaucoup de personnes de la Maison du Bien-être. Et moi, je le fais quand même depuis 45 ans. Je suis donc soignante. Je fais un grand parcours du Nord à aujourd'hui. J'ai travaillé beaucoup auprès des personnes atteintes du sida, atteintes dans les soins palliatifs. Et donc, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux en tant qu'infirmière et professionnelle de santé. Et justement, dans mes soins, bon là, mes collègues de travail peuvent le dire, bon, c'est vrai que malgré la blouse blanche, je suis animatrice de gestes et postures
J'étais agréée par la CRAM. Donc je faisais pendant mes heures de repos et mes heures le soir, je faisais de la gymnastique auprès des soignants pour juste les étudiants, pour leur dire le corps parle et il faut bouger pour les malades, il faut bouger pour les asseoir, il faut bouger au lit. Et bon, je faisais toujours, voilà, et j'ai créé un atelier pour les soignants. Là maintenant, depuis que je suis à la retraite, j'ai créé cet atelier aussi pour la SAMSA, les personnes atteintes de la malvoyance et de la cécité. Et donc je donne un cours, un atelier j'ai cherché le mot, le bien-être en mouvement, voilà, donc auprès de ces personnes. Et maintenant, cet atelier, je vais l'offrir aussi à la maison de bien-être le mardi pour l'instant, de 15h à 16h. Donc là, moi, je ne suis pas professeure de gym, je ne suis pas professeure de yoga, je reste animatrice de gestes et postures. Et pour dire que à tout âge, on peut rester en forme et en bonne santé à condition de tout bouger. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous proposer. Merci à vous et merci à Katia et à Laurent et à tout le monde de la maison de l'accueil de votre confiance. Merci beaucoup. Merci, je viens de m'en toucher. Merci et merci à mes amis. Et merci à mes collègues de travail et merci à vous tous d'être là pour moi ce soir et tous ceux qui sont venus pour la Maison du Bien-être. Merci à vous de votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Ce que je peux proposer, c'est aux professionnels en fait, de pouvoir faire une photo tous ensemble, si vous voulez bien. Venir, les professionnels de la Maison du Bien-être. Merci. On va piquer une photo à la radio. Je